let's go. C'est Margolis, ingénieure agronome. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la planification culturale et le concept de rotation des cultures. Le plan de culture, c'est un outil précieux qui vous permet de visualiser les légumes que vous souhaitez faire sur vos planches de culture tout au long de l'année. Il permet également de voir la succession des légumes sur une même planche de culture. Le début d'un bloc de couleurs correspond au semis ou à la plantation de la culture. La fin d'un bloc de couleurs correspond à l'arrêt de la culture. Le plan de culture s'effectue généralement pendant l'hiver lorsque le jardin nécessite moins de soins. Il permet notamment de préparer les commandes et ainsi de démarrer la saison au printemps. Concrètement, comment fait-on pour construire son plan de culture? On vous propose une méthode parmi tant d'autres. Étape 1, bien connaître les paramètres agro-environnementaux de son jardin. Les risques de pollution, les types de sol, l'ensoleillement, le relief, la prise au vent, etc. Étape 2, bien connaître les paramètres techniques de son jardin. La surface cultivée, la dimension des planches de culture, le nombre de planches de culture et enfin l'espacement entre les rangs qu'on appelle les cheminements. Étape 3, déterminer ses objectifs de production. Si vous avez des objectifs de vente, bien les définir. C'est également dans cette étape que vous allez pouvoir choisir la destination de vos légumes, c'est-à-dire les circuits de distribution, tels que la vente aux AMAP, la vente directe, la vente aux restaurateurs, etc. Étape 4, vous allez pouvoir choisir les légumes que vous souhaitez cultiver. Généralement, on est autour d'une trentaine de légumes. C'est également là que vous allez estimer la quantité de légumes que vous souhaitez pour chaque légume en fonction des circuits de distribution. Étape 5, c'est l'étape où vous allez positionner les légumes sur les différentes planches de culture. Et vous allez pouvoir calculer le rendement pour chaque planche, pour chaque légume. Par exemple, pour les carottes, on parle de nombre de bottes par mètre carré. Cette information, vous allez la retrouver dans les livres ou sur Internet. Cette information sur le rendement est importante. Elle vous permet de vérifier que vous avez positionné assez de planches de culture pour arriver aux quantités estimées. Au-delà de l'information du rendement, il vous faudra récolter un certain nombre d'informations. La période d'implantation au champ, que ce soit sous format graines ou plant, le nombre de jours au champ pendant laquelle la culture va rester, la période de récolte. Ces 4 informations, en plus de celles du rendement, sont essentielles pour effectuer une planification. Si vous voulez par la suite commander vos plants et vos graines, il vous faudra d'autres informations. Pour les plants, il vous faudra pour chaque légume le nombre de rangs sur la planche et l'espacement entre les rangs. Pour calculer la quantité de graines et les sachets de graines, il vous faudra la densité par mètre carré. On vous conseille d'avoir un onglet avec votre plan de culture visuel et un deuxième onglet avec toutes ces informations pour vous aider à avancer sur le plan de culture. Enfin, il est important de respecter le principe de rotation des cultures. La rotation des cultures consiste à ne pas mettre le même légume ou la même famille de légumes sur une même parcelle pendant plusieurs années de suite, pour ne pas épuiser les ressources nutritives de son sol et éviter la propagation des maladies et des ravageurs. On vous laisse méditer sur tout ça et on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Étape 2, j'ai mis un 3. On recommence.